Laurent Gbagbo a toujours eu raison. Draman a chassé Adama Bitogo et Adjoumani. Regardons la vidéo. Le président Alassane Ouattara et son premier ministre Beuré Mambé viennent de mettre en place le nouveau gouvernement. Les gars, ils ne m'ont pas nommé dans le gouvernement. Là. Papa Ado, tu n'as pas mis Makosso dans le nouveau gouvernement. Papa Beuré Mambé, mon nom n'a pas été cité. Bon bref, on va parler maintenant plus sérieux. Tene Ibrahima, vice-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et ministre de la Défense. C'est lourd, hein? C'est lourd. Papa doit faire fort. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara nomme un ébrié premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale est Atié. Le vice-premier ministre est du Nord. Quand vous regardez dans la composition du gouvernement, quand vous êtes un Ivoirien, vous êtes fier. Tous ceux qui ont une compétence exceptionnelle se retrouvent dans le gouvernement parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel dans leur région et la plupart des ressortissants de leur région ont validé le travail exceptionnel qu'ils ont eu à faire. Quand vous prenez Madame le ministre de la Femme, quand vous prenez le ministre, je pourrais le dire, de l'Emploi, quand vous prenez le ministre de la Jeunesse, le ministre du Transport, le ministre du Tourisme, quand vous prenez, je pourrais le dire, le ministre de la Défense, le ministre, je pourrais le dire, de l'Intérieur, tous des personnes qui méritent leur poste. Je pense même que certains méritaient même d'être encore nommés ministres d'État à cause du travail exceptionnel qu'ils ont bien fait sur le terrain, surtout pendant la campagne et dans le bilan de leurs différents ministères. Le ministre de la Jeunesse, on n'en parle pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reconnaît que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le meilleur ministre de la Jeunesse est le ministre Touré Mamadou qui vient de faire sortir la carte de la jeunesse, qui nous permet d'avoir des réductions dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Beaucoup n'en parlent pas. Je n'ai pas vu les influenceurs aller faire la promotion de cela parce qu'ils attendent tous comme des mendiants qu'on les paye. Ce nouveau gouvernement qui est mis en place, tous les Ivoiriens, nous devons prier pour ce gouvernement afin que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse ainsi que la force. Nous devons prier pour le président de la République de Côte d'Ivoire afin que Dieu lui donne la santé, surtout la santé. Nous sommes engagés dans 5 ans. Nous souhaitons voir le développement, nous souhaitons voir l'avancée et nous souhaitons voir la prospérité, surtout la lutte contre la pauvreté ainsi que la corruption. Monsieur le Président, doit être le cheval de bataille de votre gouvernement. Nous allons vous encourager, mais lorsqu'il y aura des critiques à faire, nous allons critiquer. À bon entendeur, salut. Bonjour chers Ivoiriens, c'est encore moi, votre frère, le tourbillon, je me surnomme, je veux dire. Bonjour à vous tous, bonjour à la jeunesse ivoirienne. On va pas faire trop de tralala, on va aller droit au but. Je voudrais ce matin rappeler certaines choses que j'avais dit, voilà, sur la toile, concernant la légitimité du 4e mandat. On avait tous décrié, plus ou moins. Beaucoup d'entre nous, comme nous autres, on avait décrié, on avait dit non au 4e mandat. Il ne faut pas le légitimer. Mais on n'a pas été écouté. Le président Laurent Gbagbo a tout fait. Et il continue de se battre pour les Ivoiriens que nous sommes. À son âge, du haut de ses 80 ans, il a tout fait. Comme un père qui donne des conseils à ses enfants, vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez fait qu'à votre tête. Tellement vous êtes dans les petits deals avec le RDA, le RHDP. Vous savez, le RHDP a un système qui me plaît en lui. C'est que le RHDP, tout ce que vous faites là, de mauvais là, lui, il garde ça au chaud. Ça dit que tout ce que vous faites de lugubre, de mauvais, c'est son travail. Ça dit que lui, il ne garde pas les bons souvenirs, mais c'est plutôt les mauvais souvenirs qu'il garde. Les mauvais arrangements là, c'est ça qu'il garde pour prendre ça tôt ou tard pour te coincer.
C'est-à-dire, il joue le rôle du diable même vis-à-vis de Jésus. Quand lorsque tu dois être jugé et que Jésus veut te défendre, il dit non, tu veux défendre lui là, mais voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Parce qu'il sait que ça va à l'encontre de tout arrangement. Donc, ils ne sont pas là pour vous aider. On vous a beau parler, on vous a donné des conseils, on a crié, on a tout dit. Vous avez fait la sourde oreille. Aujourd'hui, vous voici, dans la honte totale. J'avais dit en son temps, j'avais parlé au frère Assalé Timoko. Ça dit que le RDS c'est un parti de rancuniers. Tout ce que vous faites là, ils vous observent. Donc, dans leur sillage, il y a des gens qui sont là spécialement pour vous fréquenter. Pour vous fréquenter, pour vous infiltrer dans vos sièges. Et quand ils découvrent des failles, ils prennent ça et ils donnent ça comme preuve et ils gardent. Mais ils font tout pour vous avoir à usure. Et c'est ce que le RHDP, c'est sa spécialité, ça. Le président Laurent Gbagbo, avec les Ivoiriens dans l'ensemble, on a dit à la jeunesse ivoirienne, vous qui voulez faire de la politique là, allez-y faire la politique, mais d'une manière saine. Vous n'avez pas écouté le monsieur. Vous ne nous avez pas écouté non plus. Depuis sur la toile, on ne fait que crier, crier, crier. Moi, je vous avais dit, quand Ouattara va s'asseoir, d'après eux, leur régime, quand ils vont finir là, c'est vrai, aujourd'hui là, en temps normal, quand on regarde dans la forme, quand on regarde dans la forme, il est là, il est président de la République, mais dans le fond, il ne l'est pas parce que toutes les conditions ne sont pas réunies démocratiquement. Donc, démocratiquement parlant là, Ouattara, lui-même, il sait qu'il n'est pas président. Mais dans la forme, il est le président de la Côte d'Ivoire et c'est encore lui qui est là. Puisqu'il sera là toujours, puisque nous, on ne va pas prendre les armes pour pouvoir l'enlever. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et on ne fera jamais ça. Mais vous, on vous a parlé, vous n'avez pas compris. Vous êtes avec quelqu'un qui est en train de se battre depuis sa jeunesse jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais vous rusez avec lui. Vous êtes hypocrite dans son entourage. Vous, les jeunes qui devaient prendre la relève demain, c'est encore vous qui êtes hypocrite. Vous êtes sournois, vous êtes mesquin. Vous faites des deals dans son dos. Et comme Dieu, il a amour, et Dieu, il est rédemption, je peux dire, Dieu permet toujours que ses yeux voient et qu'il se débarrasse de vous de temps en temps. Et que d'ailleurs même vous-même, c'est vous-même qui quittez. Vous savez que vous avez les mains sales dans votre vie antérieure. Vous savez que vous avez les mains sales dans tout ce que vous faites comme business. Vous êtes tous des dealers de mauvais augure. Ouattara vous tient par les couilles. Il ne va pas vous lâcher. Vous allez tous partir un à un en prison. Prince Dali, Arthur, on vous avait prévenu. Mais ce n'est que le début du commencement. Parce qu'à l'Assemblée même, à l'Assemblée nationale, où d'autres même ont été élus d'après eux là, vous allez partir, vous êtes partis là. Mais vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas votre mot à dire. Les Stéphane Kipré. Moi, je ne vous en veux pas, seulement que vous êtes des assoiffés. Vous êtes des gens, vous êtes des vendus. Vous avez corrompu vos armes. Donc, vos armes, donc vous là, vous êtes sales. Donc, nous, les Ivoiriens, propres, dit de non, on ne va jamais vous suivre. S'il faut que cette lutte-là, elle fasse 100 ans, elle fera 100 ans. Mais 100 ans, là, elle aboutira. Vous savez, pour reconquérir un pouvoir, là, ce n'est pas la porte d'à côté. Vous avez pensé que cette histoire d'Alassane Draman Ouattara qui est venu à la tête de notre pays, là, c'est une affaire de 2 jours et puis il va quitter? Non. Plus l'homme, il est là, plus il s'enracine. Tant que la France est là, là, lui, il est là. C'est ça. C'est un deal solide qu'il a tissé avec la France. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Ou bien jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils trouvent qu'ils ne sont pas satisfaits et puis ils vont se débarrasser de lui. Mais tant que la France est là, tant qu'il y aura toujours des tyrans en France, Ouattara est là. Vous avez mal jugé la trajectoire de la balle. Vous allez tous le payer un à un, je vous assure. Mais vous ne comprenez pas une chose. Regardez chez lui, depuis qu'il est venu au pouvoir, là, des députés, des maires, des ministres, des conseils généraux, des directeurs de société qui sont à la tête des entreprises, qui sont... Comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un, il est ministre, il est maire, il est député, il est conseil général, il est chef d'entreprise, il est DAF quelque part. Lui seul, il peut avoir 7 postes. Et tous ces 7 postes-là, on les privilège. Tous ces 7 postes-là, on les privilège. Et ils détournent en plus de cela, ils détournent de l'argent. Et tenez-vous bien, ce qui est grave. Quand on dit que quelqu'un a été élu par son peuple, il vient pour le bien-être du peuple.
Mais malheureusement, avec le pouvoir Ouattara, depuis près de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans qu'on s'en va là, c'est le contraire. Ils sont hommes d'affaires, ils sont chefs d'État, ils sont DAF, ils sont ministres, ils sont maires, ils sont conseils généraux, ils sont tout, directeurs de société, tout, chefs d'entreprise, tout. Et tous ces postes-là ont chacun leur privilège. Ils ne payent pas de l'eau, ils ne payent pas le personnel, ils ne payent pas le transport, ils ne payent pas le carburant, ils ne payent rien, absolument rien. Même leurs enfants sont pris en charge. Les écoles de leurs enfants sont pris en charge. Ça dit que eux là, ils ont été nommés là, ils ont tous ces atouts là, ils ont tous ces postes là, aucun centime ne sort de leur poche. Ce n'est pas ça gouverner un pays, je suis désolé. Et tout ça là, aux frais du contribuable que nous sommes. Alors quand on vous dit, on a Dieu merci, Dieu nous a envoyé quelqu'un qui est de là, qui a une tête pensante. Dieu nous a envoyé cette personne là pour nous aider à sortir de ce gouffre là, des choses qui doivent prendre fin. Vous refusez. Vous jouez avec le peuple. On vous parle, c'est vous qui avez gros mots à dire aux gens. Prince Dali, le trophée que tu voulais montrer au président de Laurent Gbagbo là, c'est à la Maka tu allais te retrouver. Assalé Timoko, pour toi arrive. Stéphane Kipré, toi là, pour toi va faire pitié. Blé Goudé, lui, c'est déjà grillé. Et puis vous tous là, vous avez des trucs que eux ils ont contre vous. Mais ils sont là, ils ont mis ça au chaud. Vous allez voir. Ne pensez pas qu'ils sont en train de faire tous ces gens qui sont en train de dégommer. Non. Tout ce que le RHDP est en train de dégommer, comme ministre, comme député, comme maire, comme conseil général, tout cela. Vous allez les voir tous aller en prison, il y en a un. Ils vont les arrêter pour les humilier. Ils vont les humilier. Parce qu'on ne pactise pas avec le diable. La nourriture du diable, elle ne finit jamais dans la marmite. Elle est toujours dedans. Quand on vous parle là, c'est à cause de tout ça qu'on vous parle. Oh, tu es la tête d'une grande famille. Quand on t'arrête, toi qui pourvois le besoin là, une fois on te met la main dessus et on t'envoie en prison, imagine un peu la suite. Ta famille est foutue. Quand on vous parle là, écoutez, vous voulez faire de la politique, vous ne savez pas faire de la politique. Steve Biko, toi-même là, tu es dedans aussi. Blaise là, vous êtes tous dedans. Mais vous allez payer. Vous pensez que c'est à Gbagbo qu'on fait du mal? Vous pensez que c'est aux Ivoiriens qu'on fait du mal? Vous avez choisi. La voie que vous avez choisie là, vous allez aller jusqu'au bout. Ça c'est clair. Nous, on vous regarde. Mais nous, on va continuer toujours de lutter. Nous, on sait une chose, que cette lutte là, elle va porter fruit. Et la nouvelle génération qui va venir, on n'aura rien contre vous et on n'a rien à voir avec vous. Et ça là, mettez-vous ça dans la tête. C'est dur, ce n'est pas facile, mais on va y arriver. Ça, c'est Dieu même qui le demande. Nous, on ne va pas prendre les armes. Ce que vous avez fait là, c'est une trahison. Vous avez trahi le peuple, mais vous êtes trahi en retour. C'est le karma. Ce n'est que le début du commencement. Même au sein, même entre eux là-bas, là, au RHDP là, ils ne vont pas se faire cadeau. Ce n'est pas vous les parvenus là qui vont faire cadeau. Thierry Brahima l'a si bien dit. Toi qui as trahi ton propre pays là, ce n'est pas lui qui va te faire confiance. C'est une parole qui est très profonde. En tout cas, Papa Abdo, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais, même si c'est mauvais, c'est bon. Nous, on te suit seulement. Toute décision que tu vas prendre, on est dedans. C'est bon, on est dedans avec toi. C'est mauvais, on est dedans avec toi. Ah, ce n'est pas Abdo, il y a des noms, il y a des baobas que je n'ai pas entendu leur nom. Hein. C'est comment? Ou bien eux, ils ont déjà fini leur mission. Parce qu'avec Alassane Ouattara, tout le monde doit manger. Alassane Ouattara ne trahit jamais. Le seul politicien qui n'a jamais trahi ses fidèles. Le seul politicien qui n'a jamais trahi ceux avec qui il a mangé. Ouais, Papa Abdo, tu es fort. Ouais. Tout le monde va goûter un peu. Ne vous fâchez pas. Ceux qui n'ont pas été retenus là, ne vous mettez pas en colère. Restez dans vos coins. Comment il y aura des postes encore pour vous. Mais côté ministre là, attendez, il y a d'autres aussi qui étaient sur banc de touche. C'est leur tour de manger. Laissez, ils vont manger aussi. Voilà, il reste 5 ans seulement. Laissez, chacun va goûter un peu. Chacun va goûter un peu, puis il va partir. C'est comme ça. C'est Alassane Ouattara qui fait et c'est lui qui défait. C'est Alassane Ouattara, j'ai dit, c'est Alassane Ouattara qui donne cote. Voilà. Donc, ne soyez pas pressés, ne vous mettez pas dans vos états, restez tranquille, calme, stoïque et imperturbable. Il y a beaucoup de personnes qui étaient sur le banc de touche. Laissez, ils vont manger un peu. Laissez, ils vont manger un peu. Vous avez beaucoup fait. Ce que vous avez fait pour la nation là, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, Ivoiriens, on ne peut jamais finir de vous remercier. Jusqu'à la fin des temps, on a vu votre bara ici. Vous avez bataillé dur. Vous avez, en tout cas, tout jeton qu'on vous a donné, vous avez travaillé avec. Vous avez contribué au développement. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est au haut niveau, si aujourd'hui tous nos voisins veulent ressembler à la Côte d'Ivoire, c'est grâce à vous.
C'est grâce à vous, vous n'avez ménagé aucun effort pour le développement. Ouais, vous êtes fort, mais restez sur banc de touche. Asseyez-vous un peu. Où on est arrivé là, calez un peu. On va tester d'autres personnes. Il y a trop d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Dans le gouvernement de Alassane Ouattara là, il y a trop d'intellectuels. Donc on va essayer un peu la capacité de tout un chacun. Et puis après on va revenir à la maison. Voilà, si ceux qu'on a testés, s'ils ne valent rien, on va vous appeler. Mais pour l'heure là, calmez-vous, calmos. Papa Ado, on est avec toi. Même si tu as sélectionné des fous dans le monde entier pour venir diriger le pays là, nous on est avec toi. Si tu veux là, le gouvernement là même là, faut changer, faut prendre les Français seulement. Les Américains, les Chinois, les Japonais, faut prendre peau blanche. Si tu veux là, faut prendre, c'est-à-dire qu'il faut choisir toute personne que tu veux, nous on est avec toi. Voilà, c'est-à-dire le premier ministre jusqu'au ministre Soterel, ils tous n'ont qu'à être blancs. Quand c'est bon, c'est bon. Nous venons d'apprendre que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara vient de nommer son fils unique, son premier fils, Téné Dramane Ibrahima Ouattara, comme vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Oui, Téné Dramane Ibrahima Ouattara est nommé vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Il a 2 postes. Il est ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et en plus, il est vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Une seule personne a 2 postes. Les Ivoiriens, vous êtes combien en Côte d'Ivoire là-bas? Vous êtes combien en Côte d'Ivoire là-bas? Où une seule personne a 2 postes. Et ce qui m'énerve, mes chers amis, ceux-là, ils ont pris des armes. Hein? Ils ont formé une rébellion pour avoir la nationalité ivoirienne. C'est eux qui viennent aujourd'hui pour avoir double poste. C'est incroyable. On peut prendre la vie, on peut prendre le pays, hein, des gens en otage comme ça. C'est ça vous allez appeler la démocratie. Dans cette démocratie-là, nous, on ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. On ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prendre des armes pour tuer les filles et fils du pays, pour avoir la nationalité, hein, pour t'imposer, pour prendre le pouvoir, et tu vas faire tous ces désordres-là. Les Ivoiriens, confirmez ça en commentaire. Il y a combien d'Ivoiriens au fait? Moi, j'aimerais savoir, vous êtes combien au nombre? Vous êtes combien au total? Ah! Ça c'est vrai braquage là même. C'est vrai que 4e mandat là, ça c'est pas qui est braquage là. C'est ça qui est vrai braquage là. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo là au maximum. Je dis ouvertement ici à tous les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est en train de sombrer dans le chaos. Si on ne fait rien pour sauver la Côte d'Ivoire, nous allons perdre notre très chère patrie. Parce que les grands hommes qui se sont battus dans ce pays-là, ils ont toujours voulu que l'Ivoirien vive bien et l'Ivoirien soit conscient de l'avenir du pays. Partage, abonne-toi et n'hésite pas à mettre un cœur, c'est très important. Nous sommes bien partis pour un remplacement et pour une dictature qui n'en dit pas son nom. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de tout faire pour mettre son petit frère quand il va partir. Un poste a été créé. Mais avant de parler du poste, les deux ont été éliminés carrément. Adjoumani qui passait son temps à faire du vouvouzela. Je comprends pourquoi Adjoumani ne s'est même pas mêlé dans les histoires du café cacao. Parce qu'il savait qu'il allait être dégagé avec mention très bien. Bictogo aujourd'hui, tué, isolé politiquement. Ça c'est fini. Il reste un petit député, voilà, qui va se balader dans Abidjan avec tous les problèmes qu'ils vont mettre sur sa tête. Mais le truc c'est quoi? Vice-premier ministre. C'est-à-dire que on a atteint le paroxysme de la bêtise. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un poste. Au lieu de mettre son petit frère comme premier ministre, il met son petit frère comme vice-premier ministre de Côte d'Ivoire. Et son même petit frère est ministre de la Défense. Ça c'est, on va où, on fait quoi et on est dans quoi? On va où, on fait quoi et on est dans quoi? Un gouvernement qui se permet de créer des postes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, budgétivore. Et puis, ils sont là, ils essaient d'accumuler des choses. Je ne sais pas dans quoi nous sommes. Et quand on parle, on demande aux Ivoiriens de se réveiller. Nous sommes en train de perdre notre pays.
Vous pensez qu'on est en train de jouer? Nous sommes en train de vraiment perdre ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et que ce gouvernement-là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de remplacer, c'est de faire le grand remplacement. Et de nous faire accepter le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Réveillez-vous, réveillez-vous. Nous autres on parle. Mais réveillez-vous, bon sang. Nous sommes en train de perdre la Côte d'Ivoire. Merci. Attendez, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutons ça. Tu n'es pas RHDB, tu libères le TAP. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger le fruit de votre travail. Pourquoi? 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 Alors, chers militants, la politique, c'est la cohérence et c'est le courage. Assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre choix. Au RHDP, nous assumons et nous assumons. Le vieux Moro, il y a eu quel problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien vous êtes passé au PPAC? Vous êtes impélisé. Ah, vous ne comprenez pas, hein? C'est pour le vieux Moro Big Togo, mais il ne comprend pas. Tu n'es pas RHDP! C'est ça la clarification. Il me plaît. Et puis ça va bien non, c'est plus RDM, MDM dans le son. On va pas dégager quelqu'un dans le PDC, on rigole, le vieux RHDP, le vieux arraché des taoués. Mon vieux m'envoie des halieutiques aussi. Il devient le connaît, il est resté dans l'halieutique. Yeah! Ah ouais, il boit. Ah ouais, adieu. Ouais, elle est une débutée, elle est débutée. Tu ne pas RHDP. Vous qui courez pour aller au RHDP chez le groupe RHDP, vous voyez ce qui se passe là-bas, non? Ah, c'est pas dit qu'il pas être RHDP, mais on te boit. Quelqu'un me dit ce qui vient la condition. Vis-à-vis des présidents, des chefs d'État de la sous-région, que je dirais même dans votre manière de voir les choses, de faire les choses, ça veut dire que vous n'aimez pas ces personnes-là. À cause de la politique, vous laissez faire les choses. C'est regrettable aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est regrettable aujourd'hui. Ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit des gens qui se disent influenceurs, qui se disent blogueurs. Vous êtes les autorités d'un pays. Et dans ce pays, il y a des fonctions qu'on occupe, dont vous occupez. De hautes fonctions d'ailleurs, pas les moindres. Alors, depuis cette affaire de crise unilatérale, même entre griffes, j'aimerais dire, parce que je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu, les autorités burkinabées, les autorités du Niger, les autorités du Mali, attaquer plus ou moins les autorités de la Côte d'Ivoire. Si j'ai une bonne mémoire, depuis que l'AES, les 3 dirigeants de l'AES ont décidé de quitter la CEDEAO, est devenu un problème total au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne le droit de vous attaquer à ces gens-là. Je pense bien que pour le commun des mortels, nous sommes tous des hommes. Nous avons des limites. Et nous avons des compétences. Mais je ne suis pas, je suis ahuri quand je vois des gens que vous payez, vous rémunérez avec l'argent du contribuable. Vous leur donnez cet argent-là. Des gens qui ne veulent pas travailler. Des gens qui tombent dans la facilité. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Vous payez des gens
pour pouvoir dénigrer vos camarades, vos homologues des autres pays. Mais l'AES a décidé de faire sa route, de faire leur chemin. Mais faites-en autant. Si vous ne voulez pas vous joindre à eux, je crois bien que dans l'entendement des dirigeants de l'AES, c'est pour lutter pour le bien-être de leur famille. Et cela, vous vous accordez avec des terroristes, vous vous accordez avec des gens qui aiment la facilité, vous vous accordez avec eux pour pouvoir les déstabiliser. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, bon Dieu de bon sang? À ce que je sache, je n'ai pas encore vu, depuis que dure cette histoire, donc vous vous êtes accaparé d'une manière bizarre, bête. Je ne les ai pas encore vus vous attaquer, envoyer des gens ici, venir infiltrer le sol ivoirien. Jamais. Mais toujours c'est la Côte d'Ivoire. Toujours ce sont nos soldats qui sont pris matin, midi et soir. Si comme le Burkinabé, il est moins que rien. Si comme le Malien, le Nigérien, c'est des sous-hommes. Mais ce ne sont pas des sous-hommes. Ils ont des intellectuels comme vous. Ils ont des cerveaux comme vous. Alors vous, le ministre de la Communication, regardez ce qui se passe. Le ministre de la Jeunesse, regardez ce que vous faites. Des gens comme Makosso, des gens comme les Khalil, des gens qui n'ont aucun niveau, qui n'ont même pas, je sais pas ce que j'ai pas appris, ils ont fait un cycle secondaire, rien du tout. Voici des gens qui se permettent, je ne sais pas au nom de quoi, pour placer leurs caméras, pour insulter les autorités des autres pays. Ils insultent les ministres, ils insultent le président de ces pays-là. Pourquoi? Et vous restez là passif, vous ne dites rien, vous ne condamnez pas. Le procureur de la République, M. Kone Brahma, qui passe son temps à maltraiter les Ivoiriens, à intimider les Ivoiriens, à menacer les Ivoiriens, matin, midi, soir, que lui aujourd'hui, si à son actif, les gens qui sont allés en prison, la jeunesse ivoirienne qui est allée en prison, les Ivoiriens qui sont allés en prison, il est au-dessus de la moyenne. Ça dit qu'il est le procureur qui a fait plus de prisonniers sur la tête des Ivoiriens depuis que la Côte d'Ivoire est créée. Il est le procureur qui a fait plus de prisonniers pour des futilités. Mais monsieur le procureur, monsieur le préfet, monsieur le directeur de la PLCC, regardez un peu, ou bien vous n'êtes pas au pays, vous êtes à l'étranger. Comment vous pouvez permettre Makosso, qui ont dit qu'il allait être interpellé jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il passe son temps à insulter, rentrer même dans les dessous des mamans des hommes politiques, des présidents, le président par exemple du Niger. Et il s'adresse à... C'est ta maman. Regardez-moi des mots comme ça. Toi, tu es là, tu te dis procureur. C'est toi qui permets ça. Il n'a jamais été interpellé. Les dérives se coulent sous vos yeux. Vous n'avez jamais interpellé. Vous vous mêlez des histoires qui ne vous regardent pas. Pour des gens où on dit la marche est légalisée par la Constitution, elle est autorisée par la Constitution, vous prenez des Ivoiriens, vous les mettez en prison. Pour un oui, pour un non, vous les condamnez. Alors que dans la même loi, il est écrit que les injures publiques sont condamnables. À plus forte raison, insulter une autorité d'un pays. Le président de la République est le premier magistrat et le premier citoyen d'un pays. Mais vous acceptez que Makosso place sa caméra, les Khalil placent leur caméra, je ne sais pas, les Coréens placent leur caméra, tous les cyberactivistes RHDP que vous avez choisi, vous les rémunérez à longueur de mois, de journées, cela vous permettez qu'ils insultent le président Ibrahim Traoré, qu'ils insultent le président Assimi Goïta, qu'ils insultent le président Tiani. Au nom de quoi? C'est en faisant comme ça que vous allez arranger les choses entre vous. C'est en faisant comme ça que vous allez arranger les choses entre États. Mais votre régime, c'est un régime vraiment, on ne sait pas. Si vous êtes venu créer tous les 1000 problèmes aux Ivoiriens, je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Makosso ne peut pas se permettre de placer sa caméra, insulter un président de pays. Il a insulté Ibrahim Traoré. Vous permettez encore que si vous plateau télé de moins que rien, des gens qui se prennent pour des journalistes alors qu'ils ne le sont pas. Ils confondent être chroniqueur et puis être journaliste. Ils viennent s'asseoir à la télévision qui est payée par le contribuable ivoirien pour venir insulter des autorités des autres pays. Tout simplement
Parce que ces gens-là ne veulent pas se courber aux ordres de M. Alassane Draman Ouattara. Mais, chers jeunes, vous qui faites cela là, je vais vous dire une chose. Je vous ai déjà dit, les hommes passent, mais les États restent. Demain, M. Alassane ne sera plus là. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je suis en train de vous dire que vous serez poursuivis. Parce que chaque homme qui va venir va vouloir coopérer avec celui qui est de l'autre côté. Et ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Le monde est en train de changer. Makosso, pense un peu à ta famille. Et vous, à travers Makosso, tout le reste, Zasso Clément, votre groupe là, pensez à vous.